Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 7 de Meeting. Mon invité du jour est tout simplement un géant. C'est une des rares personnes qui baisse la tête pour regarder des mecs comme LeBron James pour les basketteurs ou encore Teddy Riner. Il pratique un sport collectif mais pas d'inquiétude. Sur le terrain, vous ne rentrerez pas en contact avec son gabarit hors norme. En effet, un filet sera placé au milieu entre vous et lui. Par contre, vous risquez d'avoir les bras bien rouges si vous tentez de bloquer un de ses boulets de canon. Et oui, mon sportif que j'ai la chance d'interviewer aujourd'hui est un volleyeur professionnel. J'ai nommé Médéric Henry. Salut Médéric, comment tu vas? Salut, ça va super bien. Ouais. Je voulais te remercier de m'avoir invité pour cette interview. Bah, pas de souci, avec plaisir. Alors on va commencer tout de suite. Donc, tu es né le 20 juin 1995, tu as 25 ans. Est-ce que tu peux un peu nous parler justement de ton enfance, où est-ce que tu es né et comment t'en es arrivé au volley en fait? Alors, je suis né à Laon, en Picardie, entre, on va dire, Saint-Quentin et Reims. J'ai commencé le volley parce que ma soeur en faisait. Elle était rentrée dans le pôle de Wattignies. C'était un pôle espoir à l'époque. Wattignies, c'est à côté de Lille. Du coup, je l'ai suivi. J'ai commencé le volley, je devais avoir 9 ans. À 13 ans, j'ai fait les tests au pôle où ma soeur était. Normalement, souvent, on rentre vers 15-16 ans, mais comme j'étais assez grand et ma soeur était déjà, ils m'ont pris à l'avance. Ensuite, j'ai fait 4 ans là-bas. J'ai enchaîné à Montpellier dans le centre de formation national, le CNVB. Là, j'ai refait 4 ans, il me semble. Et ensuite, j'ai signé mon premier contrat, c'était aspirant pro à 7, où je suis Ok. resté aussi 4 ans. Je suis passé pro au bout de la deuxième année, je crois. Donc là, j'avais 18 ans, 18-19 ans. Et ensuite, je suis arrivé ici à Nantes il y a 4 ans maintenant encore. Souvent, ça marche par tous les 4 ans, apparemment. Ouais, c'est ça. D'accord, donc de toute façon, on va retracer un peu toute ta carrière. Alors, donc ton enfance, tu parlais, donc ta sœur jouait au volley. Tes parents aussi étaient dans le volley ou pas du tout? Alors, mes parents n'étaient pas du tout sportifs à la base. Il n'y en a aucun qui faisait D'accord. du sport. Enfin, ils en faisaient, mais un peu vraiment en loisir. Et c'est vraiment ma soeur qui a mis un peu ça en place dans la famille, parce que tout le monde s'y est mis finalement. Après, même mon père s'était mis au volley en loisir, en départemental. C'est D'accord. vraiment elle qui a lancé un peu le truc dans la famille. Ouais. Ok. Donc, tu as fait tes débuts alors au tout début au club de Lens, c'est C'est ça. ça? En Picardie. Donc, je fais d'ailleurs une dédicace à tous ceux qui vont regarder parce que j'ai fait toutes mes études, enfin, toutes mes années de lycée à Lens et mes études supérieures à Soissons. Donc, Ok. tu connais, donc voilà, petite dédicace. Et ouais, du coup, tu as commencé à Lens. Comment c'était au début en club? Tu t'es tout de suite fait repérer très vite, je suppose. T'avais déjà un gabarit un peu Bah, c'est vrai au-dessus que de la moyenne. j'étais déjà assez grand. Et aussi, il y a un truc, c'est qu'il n'y avait pas grand monde finalement de ma génération. Donc j'ai été surclassé assez vite. Je pense que ça m'a aidé pas mal parce que du coup, un niveau plus élevé dès le début, ça aide vraiment bien. Donc c'est Ouais, vrai qu'après, j'ai vite fait les sélections départementales en poussin pour ils appellent ça les interzones. ok. C'est des compétitions un peu, c'est entre plusieurs départements, mais pas toute la France encore. Ensuite, il y a eu les mini-voliades. C'est toute la France avec pareil des équipes qui sont qualifiées aux interzones pour jouer. Donc il y Ouais. a tout ce mécanisme un peu avec les voliades en plus vue en minime. Et c'est là que après je suis allé au pôle. Ensuite, pendant le pôle, j'ai fait ma première sélection en équipe de France jeune. J'étais surclassé aussi à ce moment-là. Donc c'est sûr que ma taille là-dessus a aidé pas mal. Ouais. Donc, c'est sûr que Très là, précoce, quoi. exactement. Ouais. Mais je pense que c'est surtout j'étais grand, mais en même temps, il voulait pousser plus vite. C'était pas forcément mon niveau de volley qui faisait que il me Oui, faisait passer, il me surclassait. C'était vraiment parce qu'il voyait qu'il y avait du coup un un potentiel. bien joué, un potentiel. Donc ils ont poussé assez vite pour que je grimpe vite. Quoi. D'accord. Ok. Et justement, ta taille, est-ce que ça a attiré, je sais pas, des personnes pour te recruter sur d'autres sports, notamment, je sais pas, du basket, parce que c'est C'est vrai vrai que c'est que vraiment tout majeur, donc. bah, quand j'étais au centre national, il y a le coach du rugby qui m'avait proposé. Mais souvent, dans la discussion, c'est jamais vraiment très. Comment dire, ça n'a pas abouti, mais souvent, il y a eu le rugby, le handball, logique. Le basket, pas trop finalement, mais j'ai pas trop croisé non plus de basketteurs finalement Ouais. depuis. Et le tennis, on m'a demandé, mais pour servir beaucoup, quoi. Juste pour Ouais, c'est ça. Ok, Marine Cilic, quoi. Ok, ok. Et ouais, du coup, ça a tout de suite été le volley, et depuis, t'as jamais touché à un autre sport. C'est un peu un regret d'un côté, c'est d'avoir fait que Ouais. du volley dans ma vie. Mais c'est vrai que j'ai fait que ça, parce que finalement, il y avait que ça quasi. Enfin, à Lens, il y avait aussi un club de basket, mais
il y avait une espèce de famille dans le club de Lens qui était hyper cool et ça me donnait vraiment une belle image du volley. Donc c'est pour ça que je fais que du volley finalement. D'accord. Ok. Il y avait aussi un bon club de hand. J'en ai fait là-bas un peu. Ah, j'ai pas eu la chance d'essayer le hand non plus. J'aurais pas Ah voulu. non. Alors, du coup, on va venir un peu plus en détail sur ton parcours. Donc, voilà, tu l'as dit, tu as débuté au club de Lens. C'était en National 3, c'est ça? Ils étaient en National 3? Moi, quand je suis arrivé au club, ils étaient en N2, mais ils sont descendus en N3 et j'ai joué en N3 pour la première fois enfin, même pas en senior, parce que j'avais joué aussi en départemental. Et direct en N3 après, j'ai vraiment le moment où j'ai commencé, on va dire, le volley vraiment, où je voyais une carrière là-dedans, c'était vraiment en commençant en N3. D'accord. Donc, dès le départ, quand tu étais à Lens, tu te voyais déjà faire une carrière. Bah, en fait, non, quand j'ai joué vraiment en jeune, pas trop, mais c'est au fur et à mesure, quand j'ai vu que j'ai été sélectionné au pôle de Wattignies, je me suis rendu compte que finalement, que j'avais des chances d'arriver plus loin parce que bah, j'étais surclassé. Donc d'un côté, ça te met un peu aussi une petite pression. Tu te dis, bon, c'est qu'ils ont vu quelque chose en toi. Et puis ensuite, je connaissais pas du tout le volley au professionnel. Et au fur et à mesure, il y avait Saint-Quentin qui était en pro, donc j'allais les voir jouer. Donc je me rendais compte que finalement, il y avait un truc autour du volley que je pensais pas du tout. Ouais. Ensuite, on commençait aussi à parler, quand on arrive en pôle ou quoi, on commence à parler un peu des salaires des joueurs et tout. Donc Bien une sûr. carrière est possible et ça motive, quoi. Du coup, ce que tu parles, là, le pôle espoir de Wattignies, c'est le centre national de volley? Ou ça n'a rien à voir? Non, Wattignies, du coup, en fait, il y a plus, au volley, ça marche un peu comme ça. Il y a le pôle espoir. Enfin, il y a même des camps d'entraînement. Il y a le pôle espoir, pôle France. Et ensuite, il y a le centre national de volley qui est à Montpellier pour les mecs et à Toulouse pour les filles, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ouais, à Wattignies, quand je suis arrivé, c'était un pôle espoir qui est passé pôle Ok. France en cours de ma formation. Et ensuite, je suis allé à Montpellier dans le centre national. D'accord. Ok. Et du coup, c'est cette année-là, tu fais aussi vice-champion d'Europe cadet avec l'équipe de France. Exactement, ouais, c'est ça. Ok. Ça, c'est un souvenir marquant. Ah oui, ça c'est un Ouais. souvenir très marquant parce que c'est vraiment les premiers pas, on va dire, dans le volley. C'est pas encore pro, mais on sent qu'on s'en approche. Donc ouais, c'est vraiment un grand souvenir. Alors après, en 2014, du coup, tu signes à 7, donc dans l'Hérault. Ça. Donc là, c'est vraiment tes grands débuts dans le monde professionnel en Liga. Donc la Exactement. Liga, c'est la Ligue 1 au foot, quoi. C'est la ligue professionnelle au volley. Tu fais une super première saison. Exactement. D'ailleurs, t'as le- tu gagnes, tu as une sélection en équipe de France. C'est ça. Donc ça devait être énorme, quoi, parce que tu arrives en pro, boum, équipe de France, enfin, tu as dû halluciner, tu as dû dire, Bah, putain, c'est vrai que c'était un départ sur le chapeau de roue un peu. ouais, Vraiment hyper rapide. Finalement, j'étais un peu lancé dans le truc. Je me rendais pas compte de vraiment la chance que j'avais et aussi la. En fait, après, j'ai eu un rebond de pression un peu où je l'avais pas du tout parce que pendant la saison, on fait pas du tout attention, tout passe vite. ouais, Donc, puis j'étais dans l'euphorie, ça fonctionne, tout va bien. Donc ouais, c'était vraiment hyper rapide comme ascension à ce moment-là. ok. Donc alors après, tu fais tes années à 7. Comment tu résumerais un peu ces années-là que tu as fait à 7 globalement, quoi? Globalement, je dirais un mot, c'est que j'ai été déçu. C'est Ouais, parce que la première saison, je me sentais hyper bien, j'ai joué, donc j'ai gagné ma place sur le terrain, j'ai joué, j'ai eu les résultats et tout. J'ai eu l'équipe de France pendant l'été, il y a eu la World League, j'ai fait juste les matchs de qualification. Ensuite, c'est un autre central qui avait fait. En fait, l'été, souvent, il y a les A et les A'. Et du coup, lui, il était avec les A' pour faire la compétition qui était les Jeux méditerranéens. Et ensuite, une fois que c'était fini, dès le début, c'était prévu comme ça, c'est que lui, il revienne avec l'équipe A, et moi, je partais. Et en fait, en gros, Laurent Tilly, le coach à ce moment-là, comme toujours, ouais, il m'avait dit ça marcherait comme ça, que moi, c'était pour voir un peu comment ça se passait en équipe de France et tout. Comme j'étais jeune, j'avais le temps d'apprendre et tout, donc c'était l'occasion d'apprendre. Et ouais. ensuite, après ça, je suis parti. Et je suis revenu un peu en méforme de l'été parce que finalement, il y a encore un mois et demi, 2 mois entre qu'au moment où je suis parti de l'équipe de France et on va dire le début de saison. Hum, Donc je suis arrivé un peu en méforme parce que j'étais jeune, je me suis pas rendu compte que je pouvais perdre aussi facilement physiquement, tout ça. ouais, Et aussi, je pensais que comme c'était les clubs pro, c'est eux qui te géraient un peu, qui te proposaient de faire les entraînements et tout, sauf qu'en fait, ça marche pas comme ça. ouais. Donc, je suis arrivé un peu en méforme, mais comme quasi de la totalité des joueurs. Et ensuite, pendant la saison, les entraînements se passaient très bien. J'ai
je suis pas tout de suite allé sur le terrain alors que finalement c'était la même concurrence. Là, j'ai commencé à prendre un peu un coup derrière la tête et puis finalement, au fur et à mesure, c'était un peu compliqué de garder la tête froide en se disant c'est bizarre, ça a marché la saison dernière, je fais encore des bons entraînements, c'est pas comme si j'avais été mauvais. Et en fait, finalement, j'ai toujours pas d'explication de pourquoi je jouais pas à ce moment-là. Ouais, Donc, toujours ouais, malin. Parce que c'est vrai que du coup, à l'époque, t'avais quitté 7 parce que ton temps de jeu, du coup, comme tu le dis, était insuffisant. Et t'avais dit que t'avais pas ressenti beaucoup de confiance à ton égard lors de la dernière saison. bah, Et exactement. il n'y a toujours pas d'explication, du coup, en fait. C'est Non, vraiment. finalement, j'ai toujours pas eu d'explication parce que au moment où j'étais en discussion avec les autres clubs et tout, le coach n'est pas. Après, il y a eu un changement de coach, donc c'était aussi compliqué à ce moment-là. Mais c'était le coach adjoint qui passait coach, donc je me voyais encore moins jouer si c'est le coach adjoint parce que il y a un peu la pression de première fois en tant que coach premier, donc voilà. Et du coup, non, j'ai jamais eu d'explication avec le premier. Après, avec les dirigeants, bon, ils savent pas trop non plus les raisons. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc ouais, j'ai décidé de partir et il y a Nantes qui m'avait proposé à ce moment-là. Je pense avoir bien fait de partir parce que ça aurait été autrement. Alors, justement, avant de venir sur actuellement là, toutes les saisons que tu as fait à Nantes, je voudrais poser une petite question sur l'équipe de France, justement. Tu sais, nous, en tant que spectateurs, on a tendance à voir l'équipe de France de volley comme un peu une bande de potes, un peu des fous en dehors et sur le terrain, hyper exemplaires, hyper impliqués, tout ça. Est-ce que c'est vraiment ça en réalité? Bah franchement, pour moi, pareil, je pensais que c'était un peu une image et tout, mais c'est Ouais. vraiment comme ça. Ils m'ont vachement bien accueilli. J'ai une petite anecdote comme ça. Moi, je revenais d'une compétition jeune à ce moment-là et je suis Ouais. arrivé au stage directement, sauf qu'il y avait qu'un bagage cabine. Donc moi, j'ai pris vraiment le strict minimum, mes chaussures de volley, les affaires d'entraînement et tout, mais pas de vêtements pour sortir, pour aller en soirée et tout. Et en fait, du coup, ils sont allés m'acheter un jean. Du coup, un jean, pour moi, à ce moment-là, c'était hyper cher. Et c'était un jean à ma taille qu'il fallait. Donc, ils m'avaient acheté un jean. Donc, c'est une petite anecdote, mais c'était hyper cool qu'ils fassent ça. Et vraiment, on sentait que il y a vraiment un groupe. Ils se connaissent depuis hyper longtemps. Ils ont quasi grandi ensemble. Donc, vraiment, le groupe est formidable, je trouve, en équipe de Oui, France. c'est ça, les mecs, ils sont ensemble depuis les générations jeunes, c'est ça, Bah, certains. exactement. Ils ont Ouais. fait C'est vraiment l'équipe jeune qui a fait le plus de résultats en jeune, finalement. Et du coup, ça s'est suivi, ça a continué comme ça. Donc, il y a vraiment un groupe. Mais ils aiment aussi. Ils restent pas entre eux. Finalement, quand il y a un nouveau qui arrive, Ouais. mettent en confiance et tout. C'est ce qu'ils ont fait avec moi. C'est ce qu'ils ont fait aussi avec Bart Chiminese, qui arrivait hyper jeune avec eux. Et finalement, bah, maintenant, il joue, il est en confiance et tout. Donc, ouais, c'est vraiment un bon groupe, hein. Et c'est pas intimidant un peu, parce que c'est sûrement, si t'as commencé le volet très tôt, c'est sûrement des mecs que tu devais regarder à la télé, tu devais avoir, je sais pas, des posters d'eux. C'est pas un peu intimidant d'arriver comme ça? Si, quand même, ouais, c'était intimidant. Après, j'avais déjà un peu l'habitude parce que finalement, quand je suis arrivé en pro, j'ai mon passeur. C'était un passeur que je regardais en équipe de France quand j'avais 14-15 ans. Donc, c'est sûr que j'avais déjà un peu l'habitude, mais là, vraiment, d'être dans l'équipe de France, les stages, les moyens aussi, parce que finalement, c'est pas les mêmes moyens que ce que j'avais vu moi à l'entraînement en attendant. Enfin, c'est vrai Ouais. que c'était important quand même. Ok, ok. Mais c'est vrai Alors, qu'après, quand j'étais au centre national, on les voyait assez souvent parce qu'ils font souvent les stages d'équipe de France à soit Montpellier, soit Saint-Nazaire ou à Tours. Et du d'accord. coup, on les croisait de temps en temps sur Montpellier, donc on était déjà un peu proche d'eux, on va dire, Ouais. avant. Alors, toi, ton poste, c'est central. C'est Alors, ça. j'ai fait quelques recherches. Je pense que tu vas nous expliquer en quelques mots parce que, alors, moi, mes recherches, il y a eu des postes 3 en position 3 et 6. En poste 3 il fait ça. Quand il sort en position 1, il rentre en 4. Enfin, voilà. Donc, tu vas nous expliquer plus simplement le rôle d'un central. Alors, tout simplement, le rôle d'un central, il y a deux lignes, on va dire, sur le terrain d'un côté, genre dans mon équipe. Et en fait, il y a une ligne de bloc, c'est celle qui est au filet. Et il y a une ligne arrière, et elle, souvent, du coup, c'est pour la défense. Bon, après, ça va être plus complexe que ça, mais facilement, c'est ça. Et moi, du coup, je me retrouve toujours au milieu du filet, parce que D'accord. mon job, c'est de contrer l'attaque adverse, c'est-à-dire d'éviter que l'adversaire attaque de mon côté. D'accord. Donc, moi, c'est vraiment ça mon job. C'est en gros, je fais de bout en bout le filet pour éviter que l'adversaire marque le point. Et Ok. après, bah, j'attaque aussi, mais mon fond de commerce, c'est vraiment le bloc, quoi. D'accord. Donc, c'est au bloc. Et j'avais vu aussi, c'est pas mal d'attaques sur des passes courtes du Oui, passeur. moi, j'attaque proche du passeur tout le temps. Et tu Enfin, fais aussi diversion, c'est ça? exactement, Pour ouais. ramener le bloc vers toi, en fait, En fait, et laisser le j'essaie champ libre. mon adversaire qui est à mon même poste, j'essaie de le garder sur moi pour éviter qu'il aille aux ailes, enfin au bout de filet sur l'autre attaquant, quoi.
D'accord. Donc souvent les centraux, c'est les plus grands ou pas Bah, forcément? j'ai l'impression, moi, que ça tourne un peu. Pendant un temps, c'était les plus grands, c'était les centraux. Mais maintenant, ils préfèrent des centraux un peu plus vifs, un D'accord. peu plus rapides, un peu plus hauts. Enfin, pas haut, du coup, mais avec plus de détente, on va dire. Et les grands passent plus à la pointe maintenant. Mais souvent, en fait, pour moi, j'ai l'impression que ça tourne pas mal. C'est en fonction de les entraîneurs, ce qu'ils recherchent. Ouais. Et en fonction de ce qui marche sur le moment. Par exemple, l'équipe de France, en ce moment, on a un petit passeur. Pendant un temps, ils cherchaient que des grands. Ouais. Et, là, maintenant, ils ont un petit passeur, donc il y a moins de grands passeurs maintenant. Donc ça dépend vraiment de ce qui marche en ce moment, on va dire la mode du moment, quoi. Ouais. Et faut être assez complet quand on joue central, non? Parce que tu vas me dire si je me trompe, mais quand le passeur, par exemple, a fait une défense, c'est toi qui as amené à faire la passe, c'est ça? Exactement, où le libéraux, c'est sur le terrain, mais souvent, ça peut être nous. En fait, ça dépend. Il y a aussi la ligne des 3 mètres au volet. Il y a le filet, la ligne des 3 mètres et le reste du terrain. Et en fait, le libéraux n'a pas le droit de faire celui qui me remplace quand je vais au service, après mon service. Et en fait, il n'a pas le droit de faire de passe dans les 3 mètres. Donc si elle est dans les 3 mètres, c'est moi. Si c'est en dehors des 3 mètres, de l'autre côté, là, c'est aux libéraux de faire la passe. Ouais. Ok. Mais du coup, on est assez polyvalent. Par contre, on est peut-être moins bon en réception sur service, parce qu'on n'en fait jamais. Et sur défense, on va dire souvent, on n'est pas les meilleurs non plus. Ok. Alors, du coup, tu es arrivé au NRMV, donc Nantes-Rezé Métropole Volley, en 2017, donc après ton passage Ouais, à 7. Euh, Tu rejoins un club quand même qui a été finaliste de la Coupe de France l'année d'avant. c'est ça. C'est pas n'importe quel club quand même, tu choisis quand même un club pas trop mal. Euh, Ta première saison, vous finissez 11e du championnat. Vous 11e, êtes oui, sorti en... Par contre, vous faites un super parcours en Coupe de France, parce que vous êtes sorti en demi-finale ouais, exactement. de Chaumont. Alors, cette première saison, comment ça a été au niveau de l'adaptation, de voilà, arriver dans un nouveau club où là, tu étais peut-être un peu plus connu, je veux dire, tu n'étais plus juste une révélation, un espoir, tu étais quand même installé en Liga depuis 4 ans. Comment, enfin 3 ans. Bah, finalement, c'était pas trop ça, parce que comme j'avais joué la première année en pro, Ouais. il y a quand même eu 2-3 ans qui se sont écoulés entre temps, donc on m'a un peu oublié finalement sur le terrain, Hmm. parce qu'on a eu l'habitude de me voir sur le terrain, à part j'avais fait Oui, c'est vrai que les c'est. playoffs à 7, juste 3-4 matchs de playoffs. D'accord. Quand on était allé en finale, en fait, j'avais joué la demi et la finale, alors que j'avais pas joué de la saison. Donc il y avait juste ces 2 matchs où j'avais joué, donc finalement on m'avait un peu oublié, et je suis arrivé aussi en tant que remplaçant. C'était Ouais. conclu comme ça avec le coach, parce que fallait que je reprenne confiance, que physiquement j'étais plus forcément non plus au taquet. Donc on avait conclu comme ça que je devais me remettre en forme en gros sur les 2-3 années qui allaient suivre. Et en fait, par contre, il y a un central qui s'est blessé. Donc j'ai eu un peu de temps de jeu finalement. Ouais. Mais c'est vrai que par rapport à maintenant, j'étais beaucoup moins en forme que ce que je suis maintenant. D'accord. Ok. Donc justement, après la saison 2018-2019, vous faites 8e en championnat, donc les progrès sont constants, hein. C'est quand même c'est un club assez récent. Enfin, c'est un projet en tout cas assez récent, le projet vraiment d'aller en play-off. Ouais, Ouais. de se marquer toujours en playoff, c'est vraiment l'objectif maintenant qu'a le club. Mais c'était vraiment pas à la base. C'est vrai que c'est un club jeune qui avait pas trop de. Ça se voit un peu dans la structure, mais ça progresse au fur et à mesure. Mais dans la structure, ça se voit que c'est un club jeune. Mais Hmm. du coup, ils ont vraiment cet objectif, c'est d'être ancré dans les playoffs tout le temps, tout le temps, d'être vraiment dans les, on va dire, 5 premiers assez souvent à chaque saison, quoi. Et alors, à l'entame de la saison 2019-2020, tu as fait une grosse prépa l'été. Mm. Beaucoup de muscu, haltérophilie, voilà, beaucoup de prépa. Et tu as aussi joué en 3-3 sur le sable, c'est ça? C'est Tu ça. t'es préparé aussi. Donc vraiment une grosse préparation. C'est dur quand on a ton gabarit, justement, aussi de se préparer vraiment physiquement, d'être au top. Bah, on va dire que d'un côté, j'ai un avantage, c'est que si je suis pas très enfant, je peux compenser avec ma taille. Mais il y a un autre problème, c'est que du coup, je suis plutôt lent. Et donc, moi, je dois travailler beaucoup la vitesse. Et je trouve que, je sais pas, peut-être c'est pas comme ça pour tout le monde du coup, mais la vitesse, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, c'est hyper dur de. Pendant l'été, ça va, parce que finalement, on fait presque que ça, de la muscu. Ouais. Donc, on a le temps de récupérer. Si on est fatigué, c'est pas grave. Mais pendant la saison, là, c'est plus compliqué, parce que, comme ça demande de l'énergie, il faut réussir à jongler avec, pour éviter d'être trop fatigué pour les matchs, mais avoir du jus quand même. Enfin, du coup, c'est vrai que c'est assez compliqué, là.
Donc, c'est pour ça que j'ai pris un prépa physique pour cette année. Je paye un prépa physique pour faire ma prépa. Comme ça, il a vraiment ancré sur moi-même. Plutôt que le prépa du club qui doit gérer tout le monde un peu, c'est Ouais. plus simple. C'est plus individualisé, plus voilà, il sait ce que tu es capable de faire, là où il veut t'emmener. Ouais. C'est ça. Et justement, lors de cette saison 2019-2020, c'est une super saison pour Nantes parce que vous êtes cinquième. Bon, après, voilà, il y a le Covid. Le Covid. Le championnat est interrompu après 24 journées. Mais toi, cette saison-là, c'est une bonne saison pour toi. Tu fais une grosse saison. Ah, carrément, je pense que c'est une des meilleures saisons. Individuelle. Individuellement, c'est une des meilleures saisons. Je sentais que je progressais parce que quand j'ai joué à 7, j'étais bon à certains secteurs, mais là, je me trouvais bon à tous les secteurs à peu près, donc c'était vraiment une bonne saison pour moi. Bon, dommage, elle s'est finie hyper tôt, mais c'est comme ça. Et c'est vrai qu'en fait, ça s'est senti pour le groupe et pour moi, c'est que on a perdu, on était sur une lancée, on a gagné les 3-4 premiers matchs, je crois. Mais ensuite, on avait enchaîné presque 8 défaites. Et à un moment donné, ça s'est débloqué, on a gagné 6 matchs sur 6, un truc comme ça, on a gagné Tours, qui est un leader du championnat. Et, du coup, c'était vraiment une bonne saison pour nous. On a bien voulu que ça continue. C'est agréable dans les sports co quand il y a une dynamique. Enfin, ça peut être affreux quand il y a une dynamique complètement négative où on perd tout, là, on peut s'effondrer. Mais c'est vrai que quand on commence à gagner, ça soude un groupe en plus et après, on a l'impression que personne ne peut nous arrêter, quoi. C'est un peu. Ouais, pour nous, Même au niveau amateur, ça fait ça, donc je suppose qu'au niveau pro, ça doit être vraiment. Et ça a vraiment un impact sur toute notre vie finalement, parce que si ça ne marche pas bien, on ne gagne pas, à l'entraînement, on sera un peu moins, on sera peut-être plus stressé, on aura plus de mal à faire ce qu'on veut. Donc ça a toujours un impact. Et là, on est un peu dans ce moment-là, en ce moment, dans cette saison, parce qu'on commence pas très bien. On a la Coupe d'Europe en plus, on perd de peu. Enfin, du coup, on n'est vraiment pas en confiance. Mais on sait que ça va venir. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est tous un peu tendus parce qu'on a envie de gagner et ça vient pas. Mais je pense que ça va pas tarder. Justement, avant de venir sur la saison actuelle, je voudrais te demander un petit truc à propos du coach. Alors, c'est Fulvio Bertini, c'est un Italien. Italien, c'est bien ça. Donc, c'est un personnage quand même. Enfin, moi, j'étais venu à la soirée de présentation du NRMV du début de saison. J'ai vu un peu et tout. Ça a l'air d'être quelqu'un qui est rigoureux, mais en même temps très proche de ses joueurs. Beaucoup aller charrier un peu, à faire 2-3 petites anecdotes sur chacun. Et il croit beaucoup en toi. Il croit beaucoup en toi. Il a dit plusieurs fois que tu avais fait énormément de progrès, que lui, son objectif, c'était de te voir en équipe de France. C'est quoi tes relations avec ton coach, du coup? Franchement, on a de bonnes relations. C'est assez facile de parler avec lui finalement. Donc, quand c'est comme ça, ça passe assez facilement. Après, comme avec toute relation, il y a des trucs, on n'est pas d'accord, on peut être d'accord aussi. Mais du coup, mais on peut parler. Donc, c'est plutôt cool. Ouais. Mais de toute façon, quand je suis arrivé, le premier truc qu'il m'a dit, c'était lui voulait créer un projet sur le long terme avec moi. Et en fait, il est souvent clair sur ce qu'il dit. Donc, ça s'est fait naturellement. Et à chaque fois qu'il pense un truc, il le dit. Donc déjà ça, c'est bien. C'est une très bonne relation avec lui. Et avec tous les joueurs, c'est comme ça. On peut tous venir lui parler si on veut. Ouais. Enfin, c'est assez simple avec lui. Ok, ta relation, toi, avec l'ensemble de l'équipe, vous êtes une bande de potes ou, enfin, en tout cas, à la soirée de présentation, on avait l'impression, on vous entendait souvent rigoler entre vous. Ça a l'air d'être un groupe soudé quand même. Franchement, moi, depuis que je suis à Nantes, le groupe est assez soudé souvent. Il y a eu une saison où c'était un peu compliqué parce qu'il y avait deux forts caractères. Mais c'est vrai qu'ici, moi, je trouve qu'il y a une bonne osmose avec les joueurs. Après, c'est parce que c'est des joueurs, on se suit finalement. C'est rare qu'une équipe garde des joueurs. Là, ça fait 4 ans que j'y suis. Il y a le capitaine, ça fait 4 ans. Enfin, c'est assez rare que des joueurs restent aussi longtemps et autant de joueurs restent aussi longtemps. Il y a le pointu qui, ça fait 3 ans. Enfin, du coup, on se connaît bien. Fulvio nous demande aussi au moment des recrutements un peu ce que nous, on ressent en fonction du joueur. Il pose aussi des questions. Enfin, du coup, on est un peu dans le cœur du sujet tout le temps. Donc ça, c'est assez cool. Il y a une bonne dynamique. C'est vrai que si même le coach vous demande aussi un peu votre avis, c'est vraiment. Ouais, c'est bien aussi de vous intégrer dans le projet, quoi, d'intégrer les joueurs, que ce soit pas juste les joueurs qui sont sur le terrain et qui jouent et voilà. Exactement. Du coup, il y a un peu d'affinité créée grâce à ça aussi, parce que du coup, c'est des joueurs même si on les connaît pas, on sait à peu près comment ils fonctionnent, donc c'est plus simple aussi pour nous de parler avec eux ou d'avoir une bonne relation. Ouais. Okay. Donc on va parler un peu des choses qui fâchent un peu, je dirais. C'est le début de saison. C'est vrai que vous avez des grosses ambitions. Je dis pas que c'est mort, hein, pas du tout. Mais c'est un début de saison un peu compliqué.
vous êtes 12e actuellement sur 14 équipes. Vous avez 4 points, 7 matchs joués, vous avez 6 défaites et une victoire. Mais dans le jeu, on sent que ça ne joue pas à grand-chose à chaque fois. Vous perdez des matchs contre Cannes, qui est deuxième du championnat actuellement. Vous perdez en championnat 3-2. Vous perdez en Coupe d'Europe 3-2 aussi, dans des matchs hyper serrés. Je crois que ça, ils gagnent 15-13 dans le dernier set. Enfin, Et le quatrième set, on menait, je sais plus, 24, 22, oui. 23. Et on avait 5 balles de match, on ne gagne pas. Oui. Alors, qu'est-ce qui. C'est un peu la question bateau, mais qu'est-ce qui manque cette saison-là pour Je pense que vraiment pour l'instant, démarrer? dès qu'on a un moment important du match, décisif, on a un peu trop la pression, on se met trop la pression, on joue pas libéré. Et il y a plein de petits détails aussi qu'on doit corriger sur des petites fautes vraiment bêtes, on va dire de relance, une balle qui arrive facilement chez nous, ou de passe de transition. Donc c'est vraiment des petits détails qu'on doit changer, et c'est ça qui nous coûte, je pense, à chaque fois. Mais aussi, c'est la confiance. Tant qu'on n'aura pas gagné un match, on a gagné Chaumont, mais bizarrement, après, ça ne nous a pas forcément relancé, parce qu'on a pris tout de suite un coup derrière la tête avec Toulouse. On perd chez eux, ça va super vite, on n'a pas vu le match passer. Et du coup, je pense qu'il faut juste qu'on prenne confiance, qu'à un moment dans un match, on arrive à retourner la tendance pour nous. Et après, je pense que pour les matchs d'après, ça sera beaucoup plus simple de le faire encore. Hein. Est-ce que au sein du club, vous avez un préparateur mental, par exemple, pour bosser justement sur ces moments chauds là, où c'est pas facile dans tous les sports, quand il y a vraiment une grosse pression, des fois ça se joue à rien, juste un petit blocage et du coup ça peut faire perdre un match. Vous avez quelqu'un comme ça pour... On avait un prépa physique qui passait un peu, mais finalement, c'était à nous d'aller le voir. Enfin, Ouais. c'était individuel. Donc, on n'a pas eu trop d'utilité à aller le voir. Mais on a Franz Gravourka, qui était un grand joueur de volley à une époque. Quand j'ai commencé le volley, il joue encore. Et en fait, il est ostéo dans le club. Il n'a pas des diplômes de prépa mentale, mais il utilise beaucoup son expérience et tout pour nous aider. Donc, on s'appuie un peu sur lui pour ça. Après, on est quelques-uns à le faire. Tout le monde ne le fait pas parce que il n'a pas le temps, et parce que en fonction de nous, c'est surtout les plus jeunes. Donc moi, le passeur, souvent les remplaçants, mais sinon, on s'appuie un peu sur lui pour ça. Ok. Et comment on fait alors quand on est joueur dans une équipe comme ça et qu'on est dans une mauvaise phase, une série comme ça où il y a beaucoup de défaites? Toi et l'ensemble du groupe, comment vous arrivez à rester quand même soudés, je sais pas, à continuer à rigoler, à continuer, c'est dur ou ça se passe naturellement et... Ça dépend. Il y a quand même des fois où c'est assez compliqué parce que là, par exemple, après le match de Cannes, on a dû enchaîner tout de suite contre Narbonne 2 jours après. L'entraînement entre les deux, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait un mélange de tension, mais en même temps un mélange de vouloir bien faire pour se préparer pour ce match qui arrivait déjà le lendemain. Donc des fois, c'est hyper compliqué, mais là, on retourne. Là, le premier mois, la première partie de saison, on a enchaîné un peu les matchs, donc c'était compliqué de se remettre à chaque fois. Même si finalement, c'était pas plus mal, ça nous laissait pas le temps de trop réfléchir. Ouais. Donc tous les 3 jours, on avait un match, tous les 4 jours, on avait un match. Mais là, du coup, on a vraiment une semaine entre chaque match, donc ce sera plus simple aussi, je pense, de se remettre dedans. Donc après, on a un peu l'habitude de ça, finalement. Les défaites, on en a connu, hein, c'est ce qui nous a forgé. On a, je pense, connu presque plus de défaites que de victoires dans une carrière. Donc on fait avec, on s'aide entre nous. Quand il y en a un qui va pas bien, on essaie d'aller vers lui, on essaie de... Et je pense que des fois, juste de faire des blagues et tout, ça détend assez vite. Donc on Ouais, arrive à l'entraînement toujours avec le sourire. et là, votre prochain match, alors c'est à samedi, à Cambrai. Vous C'est ça. déplacez à Cambrai. Ça joue aussi le fait qu'il n'y ait pas de public. Parce que c'est vrai que Franchement, vous avez quand même un peu assez chaud, assez ça petit joue peu beaucoup. poussé, quoi. Et... Le premier match qu'on a fait à huis clos, c'était à Toulouse. Et franchement, c'était hyper compliqué. On s'y attendait tous. Mais perso, quand je suis sorti du vestiaire, ça m'a mis un coup, comme un coup de massue, parce que c'était vraiment vide. Sachant que Toulouse, c'est une salle, elle est immense. C'est peut-être la plus grande salle du championnat. Donc c'était vraiment bizarre de jouer à huis clos là-bas. Mais nous, à Nantes, on a la chance, c'est que finalement, ils ont gardé le speaker. Oui, Ils ont réussi à faire une ambiance un peu comme si la salle était pleine. Donc, et il y a toujours les bénévoles qui peuvent rester pour voir le match. Donc il y a toujours un petit côté, l'ambiance reste, mais on sent qu'il manque un truc. oui. Ok. Alors, à titre personnel, j'ai vu que tu faisais attention aussi à ce que tu mangeais. Sur Insta, t'es adepte du made home et healthy.
Donc voilà, la nourriture est importante dans le sport de haut niveau. Comment tu gères ça T'es suivi par un nutritionniste, diététicien? Alors non, j'ai fait l'erreur quand j'étais à 7 de ne pas me faire suivre parce que j'ai voulu commencer tout de suite à faire un régime parce que j'étais pas en surpoids, mais je sais que le préparateur physique m'avait dit si tu perds 2-3 kilos, peut-être que ça serait pas mal. Franchement, je me dis que j'aurais jamais dû l'écouter, mais bon, ça c'est c'est des petits détails. Et en fait, j'ai fait tout de suite un régime un peu drastique et tout, comme je pense que la plupart font au début. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'apportait vraiment peu et au contraire, ça m'affaiblissait et c'était un peu compliqué. Donc au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des recherches, des trucs, je lisais beaucoup de bouquins. Et j'ai pris une diète à ce moment-là, ça a duré peut-être 3 mois. Et finalement, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais assez moins de connaissances, qu'elle m'apportait plus tant que ça en fait, que j'avais assez de connaissances. Donc j'ai commencé à continuer à faire des recherches parce que ça change tout le temps. Il y a toujours des nouvelles actualités et tout là-dessus. Donc, et après, ouais, au fur et à mesure, j'apprends. Et maintenant, j'arrive à me débrouiller à peu près moi-même. J'ai même commencé un BTS diététique maintenant pour me disant que avec les connaissances que j'ai, peut-être en profiter pour préparer un diplôme. Parce Ah que bah, finalement, après le bac, je n'ai rien fait. ouais. Et t'en parlais au niveau des études, du coup, je suppose que tu as stoppé assez tôt pour consacrer au volet, non? Ou tu as toujours Bah, continué un cursus quand j'étais au centre de formation, j'ai passé mon bac. Et Ouais, en fait, par défaut, j'avais choisi STAPS parce que finalement, c'est ce qui est le plus simple à oui. faire. La plupart, on fait ça, mais des fois, c'est un peu bête, je trouve. C'est dommage de faire ça. Et du coup, j'ai pas du tout accroché. Moi, je voyais encore le côté vraiment sport là-bas. Ah oui, Finalement, non, moi j'ai fait STAPS aussi, et c'est vrai que des fois tu te dis, bon, c'est j'ai bizarre. l'impression que ça me sauvait, mais pas du tout. Et puis, comme nous, finalement, on faisait pas le sport parce qu'on avait trop de chances de se blesser, trop de chances de. Plus. Donc, on le faisait pas trop. On allait vraiment faire les cours. Et en fait, ça me passionnait pas du tout. Donc, j'ai vite laissé tomber un peu. Même si je le regrette maintenant, j'ai laissé tomber assez vite. Et du coup, après, j'ai pas refait d'études. Ah si, quand je suis arrivé à 7, dans mon contrat, j'avais négocié un BTS technique et protection de l'environnement. Parce D'accord. que c'était mon grand-père était garde forestier, enfin des histoires. Du coup, je voulais faire ça. Sauf que pareil, je me suis rendu compte que travailler ça tout seul, c'était impossible. Parce qu'il y avait trop de choses à connaître. Par exemple, d'aller se promener dans les forêts. Enfin, c'était hyper compliqué, j'avais pas assez de temps pour ça. Ouais, Donc ça aussi, j'ai laissé tomber. Et là, du coup, là, je me suis motivé à prendre ça. On verra ce que cette fois, je vais pas lâcher, je pense. Mais... ok. Bon, bah, impeccable. Et du coup, tu es aussi en couple. T'es en couple. Ouais. Comment ça se passe une vie de couple quand on est sportif de haut niveau? Parce que la compagne, elle est un peu, oh, bah, t'es jamais là. Ou ça va. T'arrives Bah, quand j'ai même. la chance, c'est que la plupart du temps, c'est elle qui est pas là parce qu'elle travaille un peu comme commerciale, donc elle est assez souvent à l'extérieur. Et Ouais. son père était voleur pro à Strasbourg, donc il Ah, donc connaît, elle elle savait. connaît, elle connaît finalement. Puis elle a elle-même joué à la seconde division féminine, donc elle connaît déjà. D'accord. Ok. Impeccable. Ok, ok. Bon, bah écoute, c'était très intéressant. Toute la saison, tous les objectifs. C'est quoi alors les objectifs? Ouais, tiens, on va venir un peu là-dessus. Les objectifs de ONRMV et toi à titre personnel aussi, Et à bah, terme on ou va, long terme. bah, une RMV, ça serait, je pense, les playoffs parce que c'est vraiment le cheval de bataille parce que une saison sans playoffs, c'est vraiment. Enfin, on sent l'échec, on voit tout le monde. Nous, on s'arrête, la saison est finie, et on voit tout le monde continuer. Enfin, ça serait un peu compliqué. Après, on verra avec le Covid comment ça se passe Ouais. parce qu'à tout moment, on n'aura pas de playoffs. Mais l'objectif serait vraiment playoffs. Pourquoi pas encore une place en Coupe d'Europe, une qualification en Coupe d'Europe. Et personnellement, bah, ça serait vraiment de retrouver un peu l'équipe de France, quoi. Sachant qu'il y a pas mal de trucs qui arrivent bientôt pour l'équipe de France, donc ça serait cool de remettre le pied à l'étrier, quoi. Ah ouais, on te le souhaite en tout cas. Ça Merci. c'est vraiment bien. Et une petite dernière question avant de passer aux questions insolites. T'es numéro 6. Alors, pourquoi le numéro 6? Il y a quelque chose ou c'est juste parce que c'était le maillot qui restait Alors, il n'y a pas trop de raisons, mais c'est vrai que quand j'étais en équipe de France jeune, j'avais le 16. Sauf que quand je suis arrivé à 7, le 16 était déjà pris, donc j'ai pris le 6 et puis c'est resté comme ça. Impeccable. Ok, bon, on va passer aux questions insolites du coup. Ça marche. Alors, je me prépare. Alors, une musique ou un groupe de musique. Alors, franchement, au niveau musique, j'écoute vraiment de tout. Il n'y a aucune musique qui me. Tous les sportifs, ils me disent ça. Tous les sportifs que j'écoute de tout, c'est pas difficile. En fait, ça change tout le temps. J'ai toujours des phases. Des phases de, je sais pas, des fois c'est 2 semaines, 3 semaines. Ça dépend. C'est une musique qui sort qui me plaît. Voilà, je vais l'écouter hyper longtemps, hyper souvent. Mais j'ai pas vraiment de type de musique avant un match ou avant l'entraînement. Et là, c'est quoi ta phase là du coup?
actuellement? Là, en ce moment, c'est bande organisée. Ah, Pourtant, c'est pas... sportif pareil, ouais. Alors il m'a dit, bon, les paroles, c'est pas top, mais ça ambiance. Ça ambiance avant un match, c'est quand même pas mal, je trouve. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Ok. Alors, bah, toi, qu'en BTS diététique, un plat, sans penser à la diète ou à un régime, ou vraiment un plat qui te fait kiffer. Alors, ça peut être surprenant, mais c'est le saucisse lentille. Ah ouais, Un plat ok. que mon père faisait souvent, j'adorais. Ok, pas mal, pas mal. Alors, une série ou un film? Je sais pas, t'es plus. Je vais partir sur série quand même. Une série que j'ai vraiment accroché, Viking. C'était vraiment Ouais, cool. ouais, elle a fait un gros buzz, ouais, cette série. Ouais, c'était vraiment pas mal. Alors, une destination de vacances. Destination vacances, si j'avais le choix, je ferais tout. Mais vraiment comme ça, je partirais sur le Japon. Ouais, ouais, sympa. Pour la culture, un peu. Ouais, j'adore la culture culinaire surtout en fait là-bas. Ah oui, oui, ok. Enfin, Ok. Alors, une autre passion que le volley. une autre passion, la cuisine. Ouais. J'en ai plusieurs, la cuisine, bricolage. Enfin, j'aime faire beaucoup de choses avec mes mains. Donc, Ok. un peu de tout. Et tu cuisines un peu pour tes coéquipiers des fois ou pas? Bah aujourd'hui, j'ai fait des gâteaux pour Ah l'équipe. ouais, Ouais. J'ai fait ah des ouais, sympa. cannelés et des rochers coco. Ouais. Ah ouais, Ah, t'es le bon compagnon en fait. c'est ça, Je pense exactement. que tous les clubs voudraient t'avoir en fait. Pour ça aussi. Ah, peut-être pas si les joueurs grossissent après. Oui, c'est Pourquoi vrai, pas. c'est vrai. C'est vrai. Ok. Est-ce que t'as une personnalité ou un sportif ou qui t'inspire ou... Alors, c'est vrai qu'on me pose souvent la question et je sais vraiment jamais quoi répondre parce que il n'y a pas vraiment de sportif que j'admire. J'aurais plusieurs sportifs finalement qu'il faudrait combiner. Où Ah je ouais, un trouverais, et c'est ça. pion un peu. Et ça serait quoi? En vrai, comme ça, en fait, j'aime bien le côté un peu, on va dire, spectacle de LeBron James, Ouais. le côté sérieux de Cristiano Ronaldo. Ok. Et il y a un côté qui est pas du tout sportif du coup, mais le côté un peu businessman de Tony Parker. Ah ouais, ok. Ok, ok. Ouais. Un Cristiano James, un peu un Ouais, truc. Ok, mais ouais. non, Ouais, non, mais ça se comprend, c'est pas mal, ouais. Cristiano Ronaldo, du coup, pour toute sa rigueur, sa exactement. préparation, ouais. Tu te vois un peu, bon, sans prétention, mais tu te vois un peu en lui des fois quand au niveau de la préparation, tout ce que tu fais, les à côté, à ton Bah, niveau, hein, mais je pense que oui, toujours un peu. Je pense que tous les sportifs, de toute façon, on se voit un peu là-dedans. On a vraiment besoin d'avoir une ligne de conduite, sinon il y a des écarts toujours. On en a besoin aussi, je pense. Mais lui, j'ai ouais, l'impression qu'il en fait pas trop quand même. Bon, après, est-ce que c'est le médiatique qui fait ça? Je sais pas trop, mais ouais. du coup, ouais, on se voit toujours un peu dans les autres comme ça. Ok, ok. Bon, bah, c'était très très intéressant en tout cas, et je te souhaite une très bonne saison avec le NRMV en espérant que voilà, vous allez décrocher la petite victoire là, qui va vous propulser et vous allez J'espère enchaîner, bientôt. enchaîner, enchaîner, enchaîner. C'est sûr, et que tu vas retrouver l'équipe de France. On pourra te regarder jouer avec les Bleus. Ouais, Et en tout j'espère. cas, voilà, reste comme tu es, simple, humble et déterminé aussi. Ouais, merci. Je te souhaite Euh, beaucoup de bonnes choses. Merci à toi et puis bonne continuation pour cette chaîne. J'espère Et voir merci beaucoup. un autre sportif. Bah, j'espère aussi. Bon ben, au revoir à tous. Du coup, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 7 de Meeting. Restez bien connectés. D'autres interviews de sportifs vont arriver. Salut à tous.